Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette lecture de la route des étoiles et du totem de réussite pour tous ceux qui sont concernés par les influences du signe du Capricorne pour ce mois de février 2026. Il s'agit de tirages de réunification parce que nous sommes entrés dans une ère de réunification. Ils sont là, ces tirages, pour nous aider à nous donner les clés pour nous aligner au meilleur dans toutes les dimensions. Ils sont basés sur la mécanique divine parce que tout est lié. Voilà, je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, avoir plus d'informations sur ces questions dans le descriptif sous la vidéo et en particulier de bien lire et d'appliquer. Je vous le recommande de tout mon cœur, très chaleureusement, pour ceux qui souhaitent vraiment ne pas mentaliser, ne pas risquer de se fourvoyer dans des impasses, dans des pertes de temps et d'énergie inutiles. Oui, parce que parfois c'est pas toujours si utile que ça, même si tout peut le devenir. Mais bon, on est là pour faire en sorte de nous aider à aller au plus droit, au plus puissant, au plus complet, au cœur de là où on souhaite aller et de nous en donner les moyens. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en œuvre les recommandations qui se trouvent sous cette vidéo dans le descriptif. Ça te permet justement d'exercer et de développer ton plein potentiel, pas seulement le côté je fais ce que j'ai à faire dans la matière, mais tout le reste de ton être divin, de ton être originel complet. Voilà. Bon, on va regarder, alors les cartes elles se présentent là comme elles se sont présentées pour moi lors du tirage, tout simplement. On va commencer par celle-ci, les paroles sacrées. La divine création est avec toi. Appelle-la de ton amour inconditionnel et tout deviendra lumière d'amour. Bon, ça fait une parole très belle, lumineuse et puissante pour commencer les messages. Ici, on a la sphère spirituelle avec le jeu de l'étoile, la sphère émotionnelle avec les mondes sensibles et la sphère matérielle avec le chemin de lumière. Alors, ici, je commence par le côté de l'esprit parce que c'est lui qui est l'autorité créatrice dans la mécanique divine de ce qui va ou pas germer dans la matière. Ok, ça se passe d'abord dans l'esprit, dans son état et dans l'invisible. On nous parle d'authenticité, de sincérité et de beauté. Alors dans quel cadre est-ce qu'on nous parle de ça? Dans le cadre de quelque chose qui a du charisme, du pouvoir, qui aimante. Donc là, on a dans l'état d'esprit la beauté de l'authenticité qui aimante puissamment. Alors, on va voir ce que ça aimante. Ici, dans la sphère émotionnelle, on a l'aide providentielle. Ça peut être aussi des signes, donc des actions dans la matière, en tout cas, que tu vas être capable de recevoir parce que ce sont des messages qui te sont destinés directement. À distance, on parle de différence des autres aussi, tout simplement, des autres mondes, visions, cultures, et de l'amitié, confidence, complicité, circulation des énergies en général. Donc on te dit qu'il va se passer quelque chose de providentiel, très clairement, de la part des autres. Pas toi, mais ça viendra de l'extérieur cette fois-ci. Dans quel cadre on nous parle de ça? Dans le cadre de la lune d'Armoise. Alors les lunes dans ces mondes sensibles, ce sont des phases, des cycles, des périodes dans lesquelles on entre. Donc c'est pas quelque chose de ponctuel, mais quelque chose qui va durer. On entre dans un cycle des savoirs et ingéniosité et de résilience et connexion au pouvoir bienfaisant. Donc c'est non seulement ici on a l'aide providentielle, donc on a un geste qui va être fait de l'extérieur, de la part des autres, pour te connecter au pouvoir bienfaisant, pour guérir quelque chose, pour surmonter un obstacle, que sais-je. Voilà, quelque chose qui va vraiment pouvoir te libérer, te permettre de te sentir beaucoup plus léger pour avancer pour la suite.
Alors, dans la matérialité, on a, avec le chemin de lumière, on a la reine des relations extérieures. Donc, le regard que tu as sur toi. Et donc, en fonction de ce regard, c'est ce que les autres, eh bien, instinctivement, sans réfléchir, sans en être conscient, c'est aussi de cette qualité-là de ce regard, de ce que tu fais pour toi, c'est ce qui te revient. Donc ici, on a quelque chose que tu as généré d'une manière ou d'une autre, que ce soit sensible, énergétique ou dans les actions ou simplement dans ton comportement, ce que tu fais pour toi, les actions que tu as posées pour toi, il va y avoir une action de guérison très concrètement dans la matière. Il va y avoir un équilibre qui va être trouvé. En tout cas, c'est ce que favorise ce mois de février. Donc, c'est ce que tu peux rejoindre par des actions et par ton comportement et ta manière de te voir, d'être en adéquation avec toi-même. Il va y avoir cet équilibre, cette guérison qui va pouvoir être trouvée. Vraiment, on revient à ça, guérison, une action posée par les autres qui vont permettre bien, d'être en accord avec toi-même. Peut-être de trouver la paix intérieure. Et ça, c'est proche. C'est très proche. Alors, dans quel cadre? Eh bien, dans le cadre d'une autorité, ça peut être la loi, ça peut être quelque chose de spirituel, ça peut être l'aide providentielle des autres, ça peut être vraiment la providence elle-même qui agit pour te libérer, pour te permettre de trouver cet accord en toi. Bon, alors on va regarder les cartes plus générales, mais elles n'étaient pas à dévoiler, donc je préfère commencer par lire ce qui est dévoilé pour aller dans le sens de ce que la lumière christique veut nous dire. Ici, avec les messages des lettres, on a la lettre B. On a une étape de séparation. Alors c'est peut-être ça le geste providentiel, il est de l'ordre de se séparer de quelque chose, d'en finir avec quelque chose. On parle de manque d'ouverture, de pudeur, de dualité, de déception, de colère. Bon, c'est quelque chose qui est important, qui te touche de près. Hein. On parlait vraiment de l'image que tu as de toi, de... pas seulement de l'image, mais de comment tu te sens avec toi-même. Il y a quelque chose là dont tu vas pouvoir être libéré qui va te permettre de retrouver cet accord en toi. Tendance à remettre la faute aux autres avant de comprendre que c'est à soi d'évoluer. Il y a quelque chose à faire pour se séparer de ce qui ne te convient pas quant à cet accord intérieur, cet équilibre à trouver pour te sentir bien. La séparation est nécessaire à la création. Okay. Et puis là, on a, avec le monde initiatique des nombres, on a le 4x3. Et elle nous dit, cette carte, le Saint Graal est en tout et partout. Il s'agit d'observer et d'apprendre à voir. Donc quelque chose proche ici qui est vraiment à ta portée. Tu ne devrais pas te faire de soucis ni t'inquiéter. C'est quelque chose vraiment que les énergies générales favorisent. Donc tout est de ton côté pour que ça se débloque. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Dans les grands messagers, voilà, il s'agit du foyer, des enfants éventuellement, de ton habitat, mais aussi et surtout de ton bien-être intérieur, de cette capacité à être en accord en toi, à ne pas te ronger par des soucis, par ce qui t'est proche. Hein. Donc oui, ça peut être l'habitat, ça peut être ton corps, ça peut être la santé. Bref, à toi de voir en quoi ça va résonner pour ce mois de février. On te parle ici avec les hippocampes d'une équité, d'un équilibre encore ici, donc d'une guérison de trouver entre les autres et toi-même, qui te concerne directement ou qui concerne ton foyer, tes proches. Toujours pareil, voilà. Donc ce sont de très bonnes nouvelles et j'espère qu'elles vont toucher le maximum d'entre vous. Voilà, de tout mon cœur. Ici avec les paroles de guérison, on a purifie tes énergies. Donc ne te fais pas de soucis. Surtout,
N'engendre pas dans tes énergies quelque chose d'indésirable qui pourrait empêcher ou entraver ou ralentir ce qui doit être fait, qui va t'apporter cette guérison, cet équilibre, cette mise en ordre, cette paix intérieure, donc qui t'est si essentielle, et c'est absolument normal et légitime, bien entendu. C'est donc quelque chose de très important qui va se passer là et que favorise ce mois de février. On va regarder maintenant avec le jeu des vertus, quelles sont les demandes que tu peux réaliser pour complètement lâcher prise. Donc là, c'est plus important que jamais de réaliser ces demandes pour ne pas mentaliser, pour ne pas générer d'énergie indésirable. Quand est-ce qui doit se passer, qui va t'alléger, te guérir et guérir la situation, ta situation intérieure, ce qui te tracasse, d'accord ? Alors, je vais te donner les titres uniquement et puis libre à chacun de réaliser ses demandes. Donc, mais vraiment, on t'invite à le faire dans ces partages. Si tu veux vraiment ne pas te fourvoyer, ne rien entraver, que le meilleur s'incarne dans toutes les dimensions et se mette en place pour toi. Alors, la 51, son titre c'est « Recherche la grâce de l'amour en ton être et suis ses pas avec attention et fidélité. » Ensuite, on a la 29. Alors, surtout, merci infiniment si tu apprécies ce type de partage, de t'assurer de bien liker. Ça ne marche pas toujours du premier coup, parce que c'est le seul moyen pour nourrir l'algorithme, pour que tous ceux qui ne connaissent pas encore ce type de partage, que ça vienne jusqu'à eux. Donc, je te remercie de tout mon cœur, d'avance, infiniment. Et puis, si ces partages te correspondent, si tu sens que voilà, ça t'aide, que ça peut t'aider, n'hésite surtout pas à t'abonner, parce qu'il s'agit de t'aider à t'aligner au meilleur dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères et domaines de ton existence, et aussi de te permettre d'y rester. Et pour tous ceux que ça intéresse, ça équivaut tout simplement à t'aider un pas après l'autre, à te permettre de participer à cette grande transmigration qui se prépare et qui aura lieu quand on sera suffisamment nombreux à être dans cet état d'union avec notre foyer d'origine, qui est tout simplement le plan de l'éternité. Et oui, ce n'est pas un espace-temps et ce n'est pas non plus une dimension, parce que l'un comme l'autre sont des expressions de séparation et d'éloignement de ce foyer d'origine, que les énergies générales dans cette ère de réunification nous donnent tous les moyens, à chacun, à ceux qui le souhaitent, de rejoindre, et pour l'éternité. Alors la 29, c'est libération du mal. Ok, ce qui te fait du tort à l'intérieur, voilà, tu peux invoquer très puissamment et mettre en œuvre tes capacités divines et les aligner au plan divin et de l'éternité, de ce qui t'a fait, de ce dont tu es fait, pour que ça se mette en action, pour tout favoriser. Voilà, la 18, c'est protection générale et totale. Donc voilà, tu peux tout mettre de ton côté, on t'y invite. Et puis la numéro 6 qui a pour titre béni soit la paix et l'abondance. Voilà, pour ouvrir le grand portail de libération et pour que l'abondance qui va pouvoir se présenter à toi dès que tu seras libéré puisse véritablement s'incarner. Je t'invite aussi à t'abonner. N'hésite pas si tu apprécies ces partages et si tu souhaites, je crois que je l'ai déjà dit, continuer à les recevoir pour favoriser cet alignement avec le plan de l'éternité et surtout t'aider à y rester. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te souhaite le meilleur et je te donne rendez-vous au prochain tirage si tu le souhaites. Je t'embrasse.